Cœur à l'est de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu sous contrôle du M23. La République démocratique du Congo plonge dans une nouvelle phase de crise. Deux grandes villes stratégiques sont désormais sous le contrôle de l'AFC M23. Goma, la capitale du Nord Kivu, prise le 27 janvier 2025, et Bukavu, capitale du Sud Kivu, tombée le 14 février 2025. Depuis plusieurs années, l'est de la République démocratique du Congo est ravagé par un conflit sanglant alimenté par des intérêts économiques et stratégiques. Les ressources naturelles de la région, or, coltan, cobalt, attissent les convoitises et financent des groupes armés qui sèment le chaos. Commençons par la ville volcanique de Goma. Le 27 janvier 2025, Goma, troisième ville de la RDC, bascule sous l'autorité du M23 après une entrée marquée par des violents combats, des crépitements de balles et des explosions de bombes. Très vite, la ville est livrée à elle-même. Des entreprises et des entrepôts sont pillés. Les habitants tentent de fuir, mais l'insécurité est partout. Quelques jours plus tard, le M23 organise un grand meeting au sein de l'unité de Goma. Devant une foule rassemblée, Corné Nanga, coordonnateur de l'AFC M23, programme la libération de la ville, appelant la population, civile, militaire et Ouazalendo, à se considérer en sécurité sous ce nouveau régime. Goma iko libéré. Naomba ba FARDC benye bangali bamefichama. Basiogope batoke tujenge Congo pamoja. Le 7 février, un nouveau gouvernement provincial est mis en place sous l'autorité du M23, prêtant serment dans les chefs-lieux du Nord Kivu au gouvernorat provincial de la province. Musanga Erasto, gouverneur de la province du Nord Kivu, je jure fidèlement et loyauté à la République démocratique du Congo. Je m'engage à respecter la loi de la République et me laisser guider que par l'intérêt général du peuple, tel que défendu par l'AFC M23, jusqu'à sacrifice suprême. Gouverneur, je vous présente mes très sincères félicitations. Merci. Parlons maintenant de la ville de Bukavu. Chaos et pillage après l'entrée du M23. Le 14 février, la FC M23 poursuit son avancée et prend le contrôle de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. 2 jours après, la ville est encore en proie au chaos. Pillage massif de commerces et d'entrepôts. Incendie d'un des plus grands marchés de la ville, destruction du camp militaire appelé Camp TV, présence d'enfants soldats, certains de moins de 18 ans, en tenue militaire et armés. Sur les réseaux sociaux, les vidéos circulent montrant des combattants du M23 dans les rues de Bukavu. Voilà, ils sont dans la ville de Bukavu désormais. Voilà, c'est confirmé. Ils sont à la Botte, capitale de la province du Sud Kivu. Voilà, ils sont en train de se diriger vers le gouvernorat de province, là où il y a toutes les institutions de la province. Ainsi qu'un meeting improvisé dans la ville. Maintenant, focus sur la riposte de Kinshasa et le soutien international. Déterminé à instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 15 février 2025 une réunion stratégique sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.
Les discussions ont porté sur l'évolution des opérations militaires au nord Kivu et au sud Kivu, les défis humanitaires liés au conflit, la résistance des forces loyalistes et des Wazalendo face au M23. Quel avenir pour l'Est de la RDC? Avec Goma et Bukavu sous son contrôle, le M23 impose peu après son autorité dans cette partie du pays. Jusqu'où ira cette progression? La communauté internationale va-t-elle réagir? Restez informés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre l'évolution de la situation à l'Est de la RDC. Partagez cette vidéo pour sensibiliser les plus grands nombres.